Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le 5e conte, et oui déjà. Et aujourd'hui nous allons raconter un conte de sagesse. Ah oui, sagesse, vous avez dit. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, cric, crac. Il était une fois un sultan qui chérissait son grand vizir. Il l'aimait tellement qu'il le comblait d'honneur, il lui donnait de l'or, il lui donnait de l'argent, il lui avait offert un beau palais. Et ma foi, ce grand vizir avait la belle vie, il avait épousé une très belle femme, il avait de charmants enfants, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Oui, mais voilà. Comme il était très aimé par le sultan, ceux qui étaient proches du sultan étaient verts. Ils étaient verts de jalousie. Or, ce jour-là, notre grand vizir va, comme à son habitude, au bain de vapeur, il se déshabille, il rentre dans la vapeur qui est épaisse autour de lui, c'est à peine si on voit les autres autour de soi, quand soudain, il sent que la bague que le sultan lui avait offerte est en train de glisser de son doigt et à sa stupéfaction, au lieu de tomber au fond de la vapeur, elle reste juste là, à vapeur d'eau. Alors le grand vizir prend la bague, la remet sur son doigt, et là, son regard s'allume. Il sort précipitamment du hammam, il court le plus vite qu'il peut, il arrive chez lui, il dit « Allons vite, vite, serviteur, dépêchez-vous, rassemblez tous mes biens, rassemblez toutes mes richesses, formez une grande caravane, apportez tout cela, allez chez mon frère, le roi, qui habite dans la ville voisine, vite, vite, dépêchez-vous. » Et puis il va voir sa femme, il dit « Oh, ma femme, oh, ma femme, hélas, il faut que nous nous séparions. » Ils s'étaient jamais séparés, hélas. Toi, qui es tout mon amour, qui est la douceur de mes nuits, il faut que nous nous séparions. Et la femme fait confiance à son mari et elle comprend qu'elle doit se séparer. Ils pleurent ensemble, elle rassemble ses enfants et puis la caravane s'en va. Reste seulement un vieux serviteur. Ce vieux serviteur avait même vu le grand vizir naître. Il avait dit « Moi, je reste auprès de toi. » Ce qui fait que ce soir-là, restait dans le grand palais vide, le grand vizir avec son tapis de prière et le vieux serviteur avec son tapis de prière. Et puis les jours se sont écoulés, 7 jours sont passés, et voilà que le 7e jour, le grand vizir entendu a dit « Serviteur, va donc ouvrir. » Et on a vu arriver des gardes furieux, envoyés par le sultan. « Grand vizir, tu es un traître, tu as trompé le sultan nous envoie pour te jeter en prison. » Le grand vizir n'a pas dit un mot. Les gardes se sont saisis de lui et l'ont emmené en prison. Mais alors, on ne l'a pas enfermé, vous savez, dans les prisons où l'on enferme les proches du roi. Non, non. On n'a pas non plus enfermé dans les prisons où on enferme les simples voleurs. Non, non, non. On n'a pas enfermé non plus dans les prisons où on enferme les assassins qui sont terribles. Non, non, pire que ça. On l'a enfermé dans une geôle. Il y avait là une trappe, on a ouvert la trappe, on a jeté le grand vizir, il s'est retrouvé dans une toute petite pièce, humide, pleine de salpêtre, où il y avait des rats qui couraient dans tous les sens. Il s'est retrouvé enfermé là. Et le grand vizir, en voyant le salpêtre sur les murs, tout d'un coup, il s'est rappelé, oui, ça ressemblait à quelque chose qu'il connaissait bien. Ça ressemblait au sucre qu'il y avait sur les loukoums à la pistache. Et le grand vizir adorait les loukoums à la pistache. Et tous les jours, il mangeait un loukoum à la pistache. Et là, tout d'un coup, enfermé dans sa geôle, il s'est mis à penser. Loukoum à la pistache. Il avait l'impression de le sentir dans sa bouche fondre. Il salivait. Et puis bientôt, ce loukoum à la pistache est devenu une véritable obsession. Il ne pensait plus qu'à ça. Ce qui fait que lorsque son geôlier est arrivé, il s'est jeté à ses pieds. « Je vous en prie, apportez-moi juste une chose, une simple chose. Apportez-moi un loukoum à la pistache. » Le geôlier est trop content d'avoir un grand vizir à écraser sur son talon. Il a dit « Ah ah, tu crois ça? Oh bien écoute, on verra. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. » Et ça a duré
Ça a duré pendant 7 ans. 7 ans pendant lesquels notre grand vizir a pensé à son loukoum à la pistache. 7 ans se sont écoulés. Et au bout de 7 ans, voilà que le geôlier a marié sa fille. Or, quand on marie sa fille, on fait des cadeaux et à droite et à gauche. Et voilà que ce jour-là, le geôlier est arrivé. Il est arrivé avec un loukoum à la pistache, plein de sucre. Le grand vizir, quand il a vu ça, il s'est jeté aux pieds du grand geôlier. Oh, merci, merci, merci. Il a pris le loukoum comme si c'était la chose la plus précieuse du monde. Il l'a posé délicatement là, à côté de lui. Il s'est dit, voyons, est-ce que je le mange maintenant? Ah bah oui, parce que le geôlier avait emmené avec le loukoum à la pistache la soupe des prisons, le rata immonde. Et il s'est dit, voyons, est-ce que je mange d'abord le rata ou est-ce que je mange le loukoum à la pistache en premier? Il se dit, voyons, si je le mange maintenant, j'aurai l'immonde goût de la soupe rata ensuite dans la bouche. Non, non, je ne vais pas faire ça. Je le garde en dernier, comme ça, je garderai la saveur encore pendant toute une journée dans la bouche. Alors, le grand vizir prend sa soupe et mange sa soupe. Regarde le loukoum. Mange sa soupe. Regarde le loukoum. Mange sa soupe. Regarde le loukoum. Mange. Quand tout à coup est apparu un rat énorme, un rat des prisons, qui a foncé sur le loukoum, qui a mis ses pattes dedans, et le loukoum, il était tout mou, et le rat, il a léché, anti-loukoum. Mais comme il n'y arrivait pas, il s'est roulé dans le loukoum, et comme la pauvre bête avait peur, il a pissé dans le loukoum, et le loukoum s'est retrouvé plein de poils, plein de pisse, de rats, il était immonde, immangeable. Le grand vizir est resté stupéfait. Il a regardé son loukoum à la pistache. Et tout à coup, une lueur est apparue dans ses yeux. Il a attendu que la journée s'écoule, et quand le geôlier est arrivé, il a dit, geôlier, va donc me chercher, tu sais, mon vieux serviteur, celui qui est resté avec moi jusqu'au dernier moment. Et le geôlier a été chercher le vieux serviteur. Et quand le vieux serviteur est arrivé, le grand vizir lui dit, vieux serviteur, va chercher ma femme, va chercher mes enfants, ramène toutes mes richesses, tous mes biens. Et là, le vieux serviteur s'est dit, le pauvre grand vizir, 7 ans dans cette geôle, il est devenu complètement fou. Mais enfin, grand vizir, tu sais bien que tu ne peux pas. Écoute, mon vieux serviteur, fais-moi confiance. Si tu m'aimes, va chercher ma femme, mes enfants, ramène tous mes biens. Alors le vieux serviteur qui aimait tendrement ce grand vizir a obéi, il est parti. Et puis, 7 jours se sont écoulés, et voilà que le 7e jour, le grand vizir a entendu du bruit au-dessus de sa tête. La trappe s'est ouverte, mais au lieu de voir la tête immonde de son geôlier, il a vu la tête du sultan en personne. Il avait des larmes sur les joues. Il disait, oh, mon cher vizir, mon meilleur ami, hélas, hélas, je viens de m'apercevoir. C'était une trahison. On a comploté contre toi. On m'a fait croire que tu m'avais trahi. Hélas, hélas, grand vizir, tu as bien été le meilleur de tous mes grands vizirs. Hélas, ils ont fait cela pour me perdre. Pardonne-moi, et pour cela, je te rends la liberté, je te comblerai d'or, je te mettrai la plus belle robe, et je te promets, tous mes enfants prendront tes enfants comme grand vizir. Viens, mon ami, sors de là, tu mérites bien plus que tout ça. Et c'est ainsi que le grand vizir est sorti de geôle, et le sultan lui a offert un magnifique palais, et au moment où il est rentré dans le palais, on avait arrivé au loin une caravane. C'était la femme du grand vizir, avec tous ses enfants, ses serviteurs et ses biens qui rentraient. Ah, ce soir-là, croyez-moi, ça a été la fête. Une fête à tout casser. Tout le monde est venu chez lui. Et puis partout dans le palais, il y avait des loukoums à la pistache. Seulement voilà, ses amis ne comprenaient pas bien. Alors ils sont venus le voir et lui ont dit, écoute, grand vizir, comment as-tu fait? Au moment où tu as été jeté en prison, tu as réussi à protéger ta femme, tes enfants, tes serviteurs, tu les as fait partir au loin, alors que personne ne savait encore que tu allais être arrêté. Et maintenant,
Tu es sorti de prison et à peine tu es sorti de prison, tu as déjà fait revenir ta femme et tes enfants comme si tu le savais déjà. Les yeux du grand vizir ont brillé, il a souri, il a dit « Eh bien, voyez-vous, ce fameux jour où j'étais dans le hammam, et quand j'ai vu ma bague qui devait tomber au fond de l'eau, rester juste à la surface de l'eau, j'ai su que ce jour-là, ma chance était au plus haut, qu'elle ne pouvait pas aller plus haut et qu'elle ne pouvait que redescendre. Et c'est pourquoi j'ai fait partir ma femme et mes enfants. Et puis quand je me suis retrouvée il y a quelques jours là dans ma geôle, que je rêvais depuis 7 ans d'un loukoum à la pistache et que j'ai vu ce rat foncer sur mon loukoum et le rendre immangeable, j'ai su que cette fois j'avais touché le fond, que je ne pourrais pas aller plus bas et que ma chance ne pourrait que remonter. Et c'est pourquoi j'ai fait revenir ma femme et mes enfants. Ainsi va le rythme de la vie. Alors sachez, mesdames et messieurs, que le jour où vous êtes au plus bas, au fond du fond, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous, car en fait, vous ne pouvez que remonter. Et crac, l'histoire est terminée.